Alors, on continue l'exercice. Alors, nous sommes arrivés à sigma de k égale jusqu'à n-1, de a puissance n-1, moins k, belle puissance k est égal. Donc, j'ai dit a puissance n est indépendant de k. Donc, je vais l'écrire sur la forme de quoi? De la puissance n sur quoi? Sur b. Le tout multiplié par belle puissance k plus 1, a puissance moins 1 moins k. Donc, je vais faire sortir a puissance n sur b. Donc, a puissance n sur b. Voilà. Nous sommes arrivés à quoi? À b sur a moins belle puissance n plus 1 sur a puissance n plus 1 sur quoi? Sur a moins b sur a. Donc, égal toujours a puissance n sur b. Multiplié par, si vous voulez, multiplié par a sur quoi? Sur a moins b, facteur toujours de b sur a moins b puissance n plus 1 sur a puissance n plus 1. Elle est toujours égale, si vous voulez, elle est toujours égale à a puissance n sur b multiplié par. Alors ici j'aurai quoi? J'aurai, si vous voulez, on va multiplier par, alors, b, si vous voulez, donc j'aurai b moins a, belle puissance n plus 1, sur quoi? Sur, si vous voulez, sur a puissance n plus 1. C'est bien ça. Sur a moins b. Voilà. Sur a moins b, donc égal à la puissance n sur b, facteur de quoi? De a, facteur de b moins a sur a moins, donc moins b puissance n plus 1 sur a puissance n plus 1 sur a moins b, donc égal. Alors toujours je a puissance n sur b multiplié par. Alors ici, en multipliant par, en distribuant a, donc je vais avoir une simplification ici, donc j'aurai b qui reste. Et ici, j'aurai a, b puissance n plus 1 sur quoi? Sur tout simplement a puissance n plus 1. Le tout sur a moins b. Il est toujours égal à quoi? Il est égal à a puissance n sur b. Multiplié par, alors ici, j'aurai quoi? J'aurai tout simplement, en simplifiant par a, j'aurai b moins quoi? Moins. Alors, en simplifiant par a, b moins b puissance n plus 1 sur a puissance n sur a moins b, qui est toujours égal à quoi? Il est égal à a puissance n sur b toujours, multiplié par. Alors encore une deuxième fois, j'aurais dit en dénominateur, donc j'aurai a puissance n b moins b puissance n plus 1 sur a puissance n facteur de a moins b, égal. Alors ici, j'aurai une simplification, donc j'aurai quoi? J'aurai déjà a puissance n qui va disparaître. A puissance n, ce terme-là, il va disparaître avec celui-ci. Donc j'aurai quoi? J'aurai 1 sur b, multiplié par quoi? Donc j'aurai a puissance nb moins b puissance n plus 1 sur a moins b. Il est égal à quoi? Alors, il est égal tout simplement à a puissance n multiplié par 1. Alors, a puissance n en simplifiant par b. Et donc, je simplifie encore par b. Donc, j'aurai quoi? J'aurai ce terme-là, b va disparaître. Alors, j'aurai un b ici, j'aurai un b ici. Donc, j'aurai ici a puissance n multiplié par quoi? Donc, j'aurai quoi? J'aurai a puissance n, le voici. Voilà. Qu'est-ce qui va me rester maintenant? Il va me rester, en simplifiant par b. Donc, ce b va disparaître. Ici, j'aurai b puissance n, ce b-là, il va disparaître. Sur b puissance n, sur quoi? Sur a moins b. Sur quoi? Sur a moins b. Sur a moins b. Alors, égal. Alors, donc, égal quoi? Égal a puissance n fois 1, c'est-à-dire a puissance n moins quoi? A puissance n en simplifiant par b, donc j'aurai a puissance n directement en simplifiant par b, donc j'aurai a puissance n moins quoi? Moins b puissance n
sur A moins B. Alors B a disparu, donc directement, donc égale quoi? Égale. En simplifiant, donc j'aurai ici égale, tout simplement. Égale quoi? Eh bien, elle est égale à quoi? En simplifiant, donc j'aurai pas, en simplifiant par B, donc directement si vous voulez, égale quoi? Égale. Je simplifie par B. Donc il me reste encore A puissance N moins B puissance N. Sur quoi? Sur A moins B. Voilà le résultat final. Donc effectivement, là l'exercice est démontré. Conclusion, si vous voulez, conclusion. Conclusion. Alors, je peux effacer ici. Alors, conclusion. A puissance N moins B puissance N sur A moins B égale sigma de K égale 0 jusqu'à N moins 1 de, si vous voulez, de A puissance N moins 1 moins K, B puissance quoi? B puissance K, qui est encore égale à quoi? Elle est égale. Elle est égale directement. Elle est égale à sigma de K égale 0 jusqu'à N moins 1 de A puissance K, B puissance N moins 1 moins K. Voilà. Et voilà. Avec toujours A, avec A différent de B. Avec A différent de B. Alors maintenant, on passe à un deuxième problème toujours. Alors j'efface. Ce problème-là est terminé. Alors maintenant, on passe. On passe à un deuxième problème. Un deuxième problème. Problème. Alors, cherchez. Alors, problème. Cherchez. Cherchez tous les réels. Cherchez tous les réels X, Y, Z, T, vérifiant. Vérifiant la relation racine de x multiplié par racine de 1 moins x plus racine de y multiplié par racine de 2 moins y plus racine de z multiplié par racine de 3 moins z plus racine de t multiplié par racine de 4
moins t égale 5. Alors déjà, il faut que quoi? Que 1 moins x soit positif, 2 moins y positif, y positif, x positif, 1 moins x positif, 2 moins y positif, z positif, 3 moins z positif, et puis t positif, racine de 4 moins t positif. La relation est définie par quoi? Est définie par donc 0 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 1, 0 inférieur ou égal à y inférieur ou égal à 2, 0 inférieur ou égal à z inférieur ou égal à 3, et 0 est inférieur ou égal à t inférieur ou égal à 4. Donc il faut que ces 4 relations-là soient vérifiées. Alors maintenant, on va transformer cette égalité-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais transposer, si vous voulez, moins 5 au premier membre. Donc, j'aurai directement racine de x fois racine de 1 moins x plus racine de y multiplié par racine de 2 moins y plus racine de z moins racine de 3 moins z plus, alors j'efface, plus racine de t multiplié par radical de 4 moins t, alors ici, moins 5 égale 0. Alors l'idée est d'essayer de faire sortir, d'écrire cette somme-là sous la forme de quoi? Sous la forme de 4 carrés. 1, 2, 3, 4. Oui, sous la forme de 4 carrés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, on va multiplier les deux membres de l'égalité par quoi? Par 2. Vous allez voir pourquoi on va le multiplier par 2. Donc, si vous voulez, j'aurai quoi? J'aurai 2 racine de x fois racine de 1 moins x plus 2 racine de y fois racine de 2 moins y plus, attention, plus 2 racine de z multiplié par racine de 3 moins z plus 2 racine de t multiplié par racine de 4 moins t moins 10 égale quoi? Égale 0. Donc j'aurai quoi? Alors le nombre 10, je vais l'écrire comment? Eh bien je vais l'écrire égal à 1 plus 2 plus 3 plus 4 1 plus 2 plus 3 ça fait 5 6 plus 4. Donc qu'est-ce que je vais obtenir? Eh bien je vais obtenir tout simplement en multipliant par moins 1 si vous voulez. Si je multiplie par moins 1, qu'est-ce que je vais obtenir?
je vais obtenir 10 moins 2 racine de x, racine de 1 moins x, si vous voulez, plus, donc moins 2 racine de z fois racine de 3 moins z, alors moins 2 racine de t fois racine de 4 moins t, si vous voulez, moins t, alors je ne fais pas moins 1, oui, moins égale 0. Égale 0. Alors 10, je vais écrire 10 sur la somme, 10, ça sera quoi? Ça sera, si vous voulez, j'aurai 1 moins 2 racine de x, racine de 1 moins x, alors encore, plus 2 plus 2, si vous voulez, plus, si vous voulez, plus quoi? Plus 2, moins 2, racine de quoi? De y, racine de quoi? De 2, moins y, donc voilà 3, alors et puis, plus quoi? Plus 3, si vous voulez, plus 3, racine de quoi? De z, racine de quoi? De 3 moins z. Donc j'aurai 1 plus 2, ça fait combien? Ça fait 3. 3 plus 3, ça fait combien? Ça fait 3 plus 3, ça fait 6, donc plus 4, si vous voulez, plus 4, racine de quoi? Racine de t, racine de 4, moins t, et bien égale quoi? Égale 0. Alors ici j'ai une identité remarquable. À savoir, donc j'aurai quoi? J'aurai racine de x moins racine de 1 moins x, le tout au carré. En développant, j'aurai quoi? J'aurai quoi? J'aurai x plus 1 moins x, alors j'aurai moins 2, donc j'aurai x moins racine de x moins racine de 1 moins x, attention, racine de 1 moins x. Racine de 1 moins x, plus, si vous voulez, ici, plus combien? Plus racine de y, plus racine de y moins racine de 2 moins y au carré, plus racine de z, plus racine de z, moins racine de 3, moins z, le tout au carré, pour finir, plus quoi? Plus racine de t, moins racine de 4, moins t, le tout au carré, et bien égale quoi? Égale 0. C'est bien ça?